Sud Radio, Ménard en liberté. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Robert Ménard. On vous a pas entendu entre les deux tours des présidentielles, mais alors pas du tout là, hein. Pas un mot. J'ai fait une cure de silence. Ça fait du bien, vous savez, les hommes politiques parfois parlent trop. Alors de temps en temps, c'est bien de se taire. Et depuis pas beaucoup non plus. Depuis, je viens quand on m'invite. On vous invite pas, vous voulez pas venir, c'est pas la même On chose. m'invite peu, mais c'est normal, on m'a beaucoup entendu. Voilà. D'abord, je fais campagne dans ma circonscription. Et puis, il y a 300 candidats debout la République dans toute la France. Voilà, donc ça occupe, croyez-moi. Vous n'avez pas donné de consigne de vote entre les deux tours, vous le regrettez aujourd'hui ? Non, écoutez, je l'avais dit avant le premier tour, par honnêteté vis-à-vis de mes concitoyens, des Français. J'ai indiqué clairement, mon projet politique. J'ai dit de regarder les deux projets et de voter pour le moins pire. J'ai été clair ? Vous avez voté pour qui ? Pour le moins pire. C'est-à-dire ? Eh bien, pour le moins pire. C'est-à-dire ? Le secret de l'isoloir le sait. Vous savez que je connais un journaliste qui a posé 15 fois aux États-Unis la question, c'est-à-dire... Eh bien, vous la poserez 16, 17, 18, Vous n'allez 19. pas me répondre ? Non. J'ai voté pour le moins pire, comme beaucoup de Français. Vous savez, au premier tour, on choisit selon son cœur et sa raison. Et au second, on élimine. Voilà. François Bayrou, qui a dit, lui, qu'il avait voté pour François Hollande, il a commis une erreur de ce point de vue-là ? Je le crois, mais écoutez, il a fait selon sa conviction. C'est assez courageux, quand même. C'est courageux peut-être, mais enfin, moi, Bon, voilà, je ne me piégez pas, cher Robert Ménard. Je n'y arriverai pas, voilà. Les débuts de François Hollande, il y a des choses qui sont pas mal, quand même, non ? Mais écoutez, il y a une certaine dignité dans la fonction, c'est clair. Pour autant, ce qui me gêne, et je le dis très clairement, c'est tous ces mots que je trouve, un peu creux. C'est-à-dire d'enfoncer les portes ouvertes, la croissance, très bien, mais comment ? Si vous voulez, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, ce que j'avais dit d'ailleurs pendant la campagne, c'est qu'on va choisir, les Français ont choisi le pansement rose à la place du pansement bleu. Mais l'infection, elle est là, très grave. On le voit avec les plans sociaux qui s'annoncent. Et je ne vois aucune mesure du côté de François Hollande qui traite à la racine le mal français. Aucune. Il n'y a pas d'antibiotiques, voilà, on va mettre un peu de pommade. Et ce qui m'inquiète vraiment, sincèrement, au-delà de la politique entre la droite et la gauche, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de ne pas traiter les problèmes de fond, sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'immigration, etc., eh bien, on se prépare à des lendemains extrêmement douloureux. Qu'est-ce que ça veut dire des lendemains douloureux ? Ça veut dire, si on perd encore 100 000, 200 000 emplois industriels, comment on va financer nos comptes sociaux ? Si on continue à voir l'insécurité augmenter, quand je vois Madame Taubira, pour le premier jour, mettre au même niveau les délinquants d'une prison et les surveillants, je me dis qu'il y a quelque chose qui tourne pas très rond. Quand je vois on va signer le pacte de stabilité budgétaire européen, en fait, on va le compléter. Oui, mais comme on va signer un truc qui va nous assassiner, voilà. Oui. Encore une fois, c'est du cosmétique. Oui, c'est un changement cosmétique. Je vais vous dire très franchement, les Français, à mon avis, ont voté Hollande par rejet de Sarkozy, mais ils savent très bien que les socialistes n'apporteront pas la solution pour le pays. Voilà pourquoi il faut construire. Voilà pourquoi. Mais non, je suis pas jusqu'au boutiste. Je prends un exemple. La Grèce. Oui. Il n'y a que vous qui conseillez aux Grecs de sortir de l'euro. Même leur extrême gauche locale dit non, on ne veut pas en sortir. Mais écoutez, vous voulez des hommes politiques qui suivent le flot, ou vous voulez... Moi, je l'ai dit en mai 2010. Retrouvez mon discours à l'Assemblée. Oui. J'ai dit à Madame Lagarde, là, j'ai dit ne prêtez pas de l'argent public des Français à la Grèce. Vous allez prêter cet argent dans un tonneau des Danaïdes percé. C'est une folie. On m'a regardé de haut, on a dit que je comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Exactement ce que j'avais prévu. Alors il faut peut-être un jour dans la vie sortir de l'euro. Mais les Grecs, bien sûr, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ça, c'est pas possible. Et le seul moyen pour la Grèce de s'en sortir, c'est de dévaluer, de retrouver une compétitivité, d'avoir des touristes et d'exporter leur huile d'olive. Mais personne veut le dire. Alors moi, je le dis. Pardonnez-moi, je suis un peu en colère, mais ça fait 2 ans que je m'époumonne à le dire. Ça fait 2 ans qu'on a pris l'argent des Français. Vous savez qu'on a pris 50 milliards en tout pour les payer, 20 milliards pour la Grèce, dans le porte-monnaie des Français. Et aujourd'hui, j'entends Madame Lagarde qui dit, et les autres, oh là là, si la Grèce sort, on va perdre notre argent. Mais qui est-ce qui a donné notre argent ? Ce sont eux. Sur Madame Lagarde, l'UMP socialiste d'ailleurs. Sur Madame Lagarde, quand elle dit qu'il faudrait que les Grecs payent leurs impôts, elle a raison. Mais elle a raison. Pourquoi Madame Lagarde a prêté 20 milliards de l'argent des Français quand elle était ministre, avec la complicité des socialistes. Ah non, mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour dire que c'est elle qui a raison et qu'on ne comprend pas pourquoi les gens hurlent quand elle dit ça, que les gens payent, que l'Église... Attendez,
Mais on est d'accord. Nicolas Dupont-Aignan, pour que ça l'Église et les attendez. armateurs payent des impôts et massivement en Grèce, ce serait la moindre des choses quand même. J'étais le seul, dans la classe politique française, le seul à dire qu'il ne fallait pas engager l'argent des contribuables français dans cette aventure. On m'a ri au nez, Madame Lagarde la première. Et aujourd'hui, elle dit « Oh, c'est curieux, ils payent pas leurs impôts. » Il fallait réfléchir avant. Et moi, j'aimerais des hommes politiques et des femmes politiques qui réfléchissent avant d'agir. Ce serait peut-être bien pour notre porte-monnaie et pour l'avenir de notre pays. Voilà, je change pas là-dessus. Madame Lagarde qui ne paie pas d'impôts. Qui ne paie pas d'impôts en plus. Bon, alors elle ferait mieux. Bon, passons. Hein. Non, passons pas. Passons, même... vous savez, c'est incroyable. Elle ne paie pas d'impôts. Je raconte quelque chose dans mon livre sur l'euro, l'arnaque du siècle. En commission, il y a 2 ans à l'Assemblée, je dis à Madame Lagarde, les Grecs ne pourront pas rembourser, ne pourront pas s'en sortir avec cette monnaie. Vous savez ce qu'elle me dit en me regardant en face? Elle me dit, il faudra bien qu'ils le fassent. Ah, bravo. 2 ans après, on en est où? Ils sont en faillite. L'Europe est en train d'être précipitée dans le gouffre. On peut changer de politique. Sud Radio, Ménard en liberté. Sud Radio, l'esprit libre, il est 8h10. Merci de votre fidélité au 6-10 de Sud Radio. On ne l'avait pas entendu depuis le premier tour de la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan est l'invité ce matin de Robert Ménard. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez fait allusion à l'instant. Aujourd'hui, donc, il y a la première réunion dans la perspective du sommet social qui doit se tenir avant le 14 juillet. Attendez, là, il va falloir regarder les choses en face quand même. Personne ne va augmenter le SMIC de 300 €. Personne ne va revenir à la retraite à 60 ans pour tout le monde. Personne ne va empêcher un certain nombre d'emplois menacés d'être supprimés. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais si, au contraire. Mais avant de distribuer ce qu'on n'a pas, il faut le créer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut renforcer la compétitivité de la France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une monnaie moins chère que l'euro. Ça veut dire qu'il faut des barrières protectionnistes face à des produits fabriqués à partir de l'esclavage humain. Ça veut dire qu'il faut baisser les charges des PME. Voilà les 3 choses essentielles que je propose. Si c'est si évident que ça, mais pourquoi les gens ne vous écoutent pas ? Mais écoutez, demandez-leur. Pourquoi il n'y a pas de bon sens ? J'ai une mesure très simple. C'est l'absence de bon sens dans la classe politique, c'est quoi ? Ce sont des intérêts puissants. Parce qu'en vérité, la politique économique de la France n'est pas faite pour les milliers, les centaines de milliers de PME. Elle est faite pour des grands groupes du CAC 40 qui délocalisent en permanence. Et la classe politique est vendue à ces grands groupes du CAC 40 ? Du moins, elle n'a pas la volonté de s'opposer à un système qui est en train de nous tuer à petit feu. Quand je propose que l'impôt sur les sociétés pour les PME soit divisé par 2, c'est beaucoup. Quand le bénéfice est réinvesti sur le sol français, c'est une mesure concrète. J'ai essayé de la vendre à tous les ministres. Oui, mais ils vont leur augmenter le SMIC, vous avez vu. La plupart des SMICards, ils travaillent justement dans les petites et moyennes entreprises. Il faut doper les PME, il faut protéger notre pays. Tant qu'on n'aura pas mis en place un protectionnisme intelligent et tant qu'on ne sortira pas de ce système mortifère de l'euro cher, on n'y arrivera pas. Voilà ce que j'ai répété pendant la présidentielle. Je le répéterai et un jour, ça rentrera peut-être dans les têtes de nos chers gouvernants. Allez, quelques questions en vrac. Vous avez vu les problèmes d'Éric Zemmour ? Oui, j'ai vu, c'est un peu la tête de Turc, si je puis dire. Mais attendez, ça vous dit pas quelque chose Mais vous savez ce que je pense. De son allergie au débat, à la contradiction de notre bonne gauche qui est au pouvoir aujourd'hui ? Vous savez, nous sommes dans un système qui ne supporte pas les personnalités indépendantes. J'en sais quelque chose dans ma circonscription. Je fais face à tout le monde. Front National, Modem, UMP, PS. Ils veulent me tuer. Voilà, je vais résister. Bayrou, c'est pareil, Chevènement en son temps. Toute personnalité différente dans le monde des médias, de l'entreprise, de la politique, qui pense un tout petit peu différent et qui veut simplement ouvrir le débat, il faut les tuer, le faire taire. Je vais vous dire, ça finira dans la rue. Moi, je souhaite qu'il y ait la liberté d'expression dans notre pays, vous le savez bien. Entre Jean-François Copé et François Fillon, c'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose. Vous êtes de quel côté, vous ? Je ne vais pas choisir. Écoutez, ils ont fait la même politique, du moins pendant 5 ans. Cette politique a amené le socialisme, comme Giscard avait amené les socialistes. Moi, viens d'une autre droite, une droite gaulliste, républicaine, sociale. J'aurais aimé autre chose, je propose autre chose. Point barre, et j'ai des candidats pour cela. Vous dites que c'est pas la même chose entre l'un et l'autre. Votre cœur, il balance de quel côté ? Ce sont des nuances, aucun des deux. Attendez, je ne vais pas savoir pour qui il a voté, je ne sais même pas. Mais ça m'intéresse pas. pas. Écoutez, j'ai quitté l'UMP, c'est pas pour rentrer dans leurs histoires alors qu'ils ont gouverné ensemble pendant 5 ans, qu'ils accusent la terre entière d'avoir perdu alors que ce sont eux qui sont responsables. Je souhaite qu'il y ait une recomposition de la droite. Je souhaite qu'il y ait une refondation. Je souhaite y participer. Je suis convaincu que la France n'est pas socialiste, mais qu'elle a voté socialiste parce qu'on n'a pas été bon. Voilà. Je souhaite changer les choses. François Bayrou, il dit, mais moi je préfère François Fillon quand même. Et vous préférez pas ? Bon, non.
Bon, ça m'est égal. Qu'est-ce qui compte? C'est pas de savoir Bonnet blanc, si blanc, vous avez... bonnet. Allez. C'est la politique qu'on mène, c'est comment on va régler les problèmes de pouvoir d'achat, de la sécurité. Ces histoires politiciennes, vous savez, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est mon D'accord, défaut, attends, peut-être. Nicolas Dupont-Aignan, vous Mais avez les filles ont 300, copé. vous avez 300 Ah bah ça candidats. m'intéresse. Ouais, vous avez 300 candidats. Il faut voter pour eux. Oui, mais au deuxième tour, ils vont pas être là pour la plupart. C'est pas vous faire un affront que de le dire. Je parle pas de vous, je parle des autres. Vous allez faire quoi? Vous allez vous choisir verrez. au cas par cas comme Marine Je Le vais Pen? choisir au cas par cas au soir du premier tour. Voilà. Ah, ça veut dire que dans un certain nombre des cas, vous appellerez dans un certain nombre de circonscriptions à appeler à voter pour des socialistes Non. ou des UMP? Pas pour des socialistes. Jamais? Pas pour des socialistes, je suis en opposition au Parti socialiste depuis toujours, je ne vais pas changer d'avis. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que pendant 5 ans, j'ai alerté, on a eu 5 défaites de suite. Et moi qui alertais, qui disais si on changeait de politique, ce serait peut-être bien. On me disait non, surtout on n'entend rien, on va gagner, on a perdu. Il serait peut-être temps de regarder en face les problèmes des Français et de changer. ça veut dire c'est vous- l'objet de mon courant politique. Sinon, Robert Ménard, j'aurais pas quitté l'UMP. Est-ce que ça veut dire que dans un certain nombre de cas, vous appellerez à voter pour des candidats UMP? Bah, dans certains cas, on verra. On verra au soir du premier tour. Écoutez, on va pas recommencer comme à chaque fois. Est-ce qu'on peut me laisser proposer quelque chose au premier tour? Il y a des candidats debout la République. J'invite nos auditeurs à voter pour eux s'ils veulent une rénovation politique. Vous savez, notre slogan, il est amusant. C'est « Et si on changeait vraiment ?» Parce qu'il y a le faux changement et je voudrais un vrai changement dans notre pays. Alors, et si vous changez vraiment, me Et si on répondant changeait vraiment à mes questions Mais une écoutez, fois. j'ai le droit de répondre à ce que je veux, quand je veux. Vous voulez des gens libres, Robert Ménard. Faut pas vous plaindre. Mais je me plains Si je fais jamais, ce que vous le je veux. savez. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République. Merci d'avoir été mon invité. Merci Robert Ménard.